Ce sont des notions absolument essentielles dans le bouddhisme. Et justement, souvent, elles sont mal comprises parce que ce sont des mots très simples, mais en même temps très profonds. Donc, techniquement, je dirais même, l'amour, c'est le désir. Et le désir, pas seulement en pensée, mais aussi comme un engagement, que tous les êtres trouvent le bonheur, c'est-à-dire le bien-être, pas seulement la joie, le plaisir, et les causes du bonheur. C'est-à-dire, les causes du bonheur, c'est précisément la connaissance, la liberté intérieure. La compassion, c'est le reflet dans un miroir. C'est le désir profond, en pensée, en parole et en acte, que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. L'ignorance, les poisons mentaux, la haine, l'orgueil, la jalousie. Donc ça va très loin, cette notion de compassion. Donc, ce qui est essentiel dans cette notion d'amour et de compassion bouddhiste, c'est que c'est une attitude qui s'applique à tous les êtres. Ce n'est pas seulement à ceux qui nous sont chers, et elle ne dépend pas de la façon dont les êtres nous traitent. Pourquoi? Un ennemi, par exemple, c'est quelqu'un qui nous veut du tort, qui veut du tort à nous, à nos possessions, à ceux qui nous sont chers, à notre pays, etc. Cet ennemi, bien sûr, il cherche à nous nuire, donc on a le souhait d'éviter qu'il nous nuise. On peut réagir contre cet ennemi. Mais si on y réfléchit bien, cet ennemi, comme tous les êtres, il aussi aspire, d'une façon maladroite sans doute, il aspire à se libérer de la souffrance, au bonheur. Il est aussi ignorant, peut-être plus ignorant que nous s'il agit de façon très nuisible, parce qu'il pense que par la haine ou par la domination, il va arriver au bonheur, ce qui est faux. Mais fondamentalement, dans son ignorance, dans sa confusion, il cherche le bonheur. Donc, on peut toujours, même si on voulait se débarrasser à tout prix de cet ennemi, on peut très bien, même pour le pire des dictateurs, souhaiter qu'il change, qu'il cesse d'haïr les êtres, qu'il cesse de nuire aux êtres. On peut souhaiter qu'Hitler... Il ne s'agit pas d'accepter de la moindre façon, ce n'est pas donner la moindre excuse à ce genre de personnes, mais on peut souhaiter que la haine disparaisse de leur esprit, qu'ils changent totalement, qu'ils regrettent et qu'ils aient de réparer le plus possible le tort qu'ils ont fait. On peut le souhaiter, ça. Donc c'est ça, l'amour et la compassion. Ce n'est pas excuser, on dit on lui pardonne parce qu'on doit aimer tout le monde. Bien sûr que non. De toute façon, le karma, pour lui, il aura la conséquence de ses actes. Hein. Il a nui de façon monumentale aux êtres, impensable. Mais on peut quand même souhaiter que justement cette ignorance disparaisse, qu'il cesse de nuire aux êtres, qu'il change. Ça, on peut le souhaiter. Ce n'est pas l'excuser du tout. Vous avez employé le mot karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, ce n'est pas du tout un terme exotique en fait. C'est simplement, ça veut dire action. Mais action, ça recouvre beaucoup de choses. Parce que chaque action, bien sûr, a une conséquence. Et il y a les lois de cause à effet pour la matière, la loi de la gravité, les réactions chimiques, les lois physiques. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est un aspect particulier des lois de cause à effet qui a trait à l'expérience que nous faisons du bonheur et de la souffrance. Le bonheur et la souffrance ne naissent pas n'importe comment. La souffrance n'est pas sans cause, elle n'est pas sa propre cause, elle ne nous est pas imposée par l'extérieur. C'est le résultat d'un certain nombre d'actions de nous-mêmes et d'autrui, qui va se traduire par de la souffrance ou du bien-être. Alors, qu'est-ce qui va déterminer cela? Ça va tout d'abord notre intention. Souhaitons-nous, dans une action, faire du bien à autrui? Ou n'avons-nous aucune idée si nous voulons faire du bien ou du mal? Ou avons-nous l'intention de nuire? Donc il y a d'abord cette intention. Il y a cette intention qui est traduite en actes, en paroles et en actes, qui vont nuire ou pas, selon si notre intention se produit en fonction de ce qui motivait notre action. Et donc il y aura des résultats en termes de souffrance, de bonheur et de mal-être. Donc il n'y a pas pour le bouddhisme de bien et de mal en soi, il n'y a que le bien et le mal que les choses font en termes de bonheur et de souffrance.